Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étude concernant la Sidra de Émor. Sidra qui contient le passage le plus important pour ce qui concerne les fêtes de la Torah, les Chagim. Donc, ce passage traite des 5 rendez-vous que sont Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour et enfin Sukkot, donc les rendez-vous qu'on appelle les Moadim. Il n'y a qu'un seul autre passage de la Torah qui soit aussi exhaustif, il se trouve dans la Sidra de Pinchas, dans le livre de Bamidbar. Notre sidra intègre un élément qui n'y apparaît pas ailleurs, c'est celui des lois concernant le Korban du Homer, le 16 Nissan, qui ouvre les mitzvot donc, du compte de cette semaine qui vont mener jusqu'à la fête de Shavuot. De manière plus générale, une lecture attentive des passages de la Torah concernant les fêtes montre que les 3 fêtes, aussi appelées fêtes de pèlerinage, du fait de l'obligation de se rendre à Jérusalem en ces 3 moments que sont Pessah, Shavuot et Sukkot, contient en fait une double dimension. D'une part, une dimension économique, matérielle, qui est liée à l'agriculture. Cela commence par la fête des Matzot, qui doit obligatoirement se dérouler au printemps, afin justement qu'on puisse amener le 16 Nissan, une mesure de la nouvelle récolte d'orge. Ensuite, nous comptons 7 semaines, jusqu'à la fête des moissons, où on offrait 2 pains qui étaient faits avec la nouvelle récolte de blé, provenant donc de cette nouvelle récolte, et qui ouvre la période enfin, pendant laquelle on pourra apporter les prémices des 7 fruits d'Eretz Israël. Enfin, la fête du ramassage, à la fin de l'été, c'est la fin de l'année agricole, au moment où l'on engrange toutes les récoltes que l'on avait mises à sécher dans les champs. D'autre part, il y a une dimension historique qui est marquée par les interventions divines dans l'histoire du peuple juif, ou plus précisément dans la naissance du peuple juif jusqu'à son entrée en Eretz Israël. Cela commence donc avec la fête de Pessah, le moment de la sortie d'Égypte, où nous naissons en tant que peuple, puis la fête de Shavuot, le moment où l'on reçoit la Torah, les lois auxquelles nous acceptons de nous soumettre, et enfin la fête de Sukkot qui rappelle la protection divine dans le désert. Cette double dimension est particulièrement sensible dans la toute dernière partie du passage de notre Sidra qui parle des fêtes. Et pour bien le comprendre, je vais vous lire le passage en soulignant la bizarrerie dans l'exposition des notions. Ce passage, on va le voir, semble conclure le message concernant les fêtes. Au chapitre 23, donc, versets 33 à 36. Parle aux enfants d'Israël, le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête de Sukkot, 7 jours pour Hachem. Le premier jour est une convocation sacrée. Vous n'y réaliserez aucun travail de force. Pendant 7 jours, vous offrirez des sacrifices. Et le 8e jour sera pour vous une convocation sacrée. Vous y offrirez un sacrifice. C'est un arrêt. Vous n'y ferez aucun travail de force. Au verset 37, ensuite, la Torah conclut ainsi. Voici les fêtes d'Hachem que vous proclamerez comme des convocations sacrées pour y offrir sacrifices de toutes sortes, mis à part ceux offerts, les Shabbats et toutes les offrandes volontaires. Il semble clair qu'à ce moment, la Torah a fini de nous indiquer les lois concernant les fêtes. Mais étonnamment, au verset 39, elle revient sur le sujet comme si elle avait oublié de nous préciser quelque chose d'important. Je cite à nouveau. Cependant, le 15e jour du 7e mois, lors du ramassage des récoltes, le premier jour sera chômé, ainsi que le 8e jour. Vous prendrez le premier jour un fruit splendide, une branche de palmier, une branche de myrte et une autre de saule, vous vous réjouirez devant Hachem pendant 7 jours. Plus loin, au verset 42, vous vous installerez dans des cabanes pendant 7 jours, afin que tous les citoyens sachent que j'ai installé les bénis Israël dans des cabanes lorsque je les ai sortis d'Égypte. La Torah mentionne donc 2 fois cette fête commençant le 15e jour du 7e mois et qui dure 7 jours, et à chaque fois on précise qu'il faut cesser de travaux et ouvrages. Cependant, comme je l'ai dit, elle le fait en mettant en exergue, en particularisant cette double dimension des lois sur les fêtes, comme pour bien souligner l'importance de cette collusion et pour bien pointer aussi que du point de vue des contenus, les 2 dimensions sont bien distinctes. Dans la première occurrence, on parle de la fête des Sukkot, tandis que dans la deuxième, c'est une fête qui tombe lors du ramassage de la récolte des terres, ainsi décrite d'ailleurs 2 fois dans les sidrot de Kitissa et de Mishpatim. La première fête est une convocation sacrée, la deuxième est un jour chômé. Lors de la fête des Sukkot, il y a une mitzvah de résider dans les cabanes, alors que dans la fête du ramassage, il faut prendre et secouer 4 espèces. Dès lors, on peut caractériser les 2 fêtes de la manière suivante. La fête du ramassage est une fête agricole, plutôt naturelle, liée à la terre d'Israël et à la mitzvah qui lui est propre, liée à l'agriculture. Tandis que la mitzvah de résider dans des cabanes, donc la fête des Sukkot, est une expérience propre à nous faire ressentir, à revivre l'épisode historique de la sortie d'Égypte, ainsi que le dit explicitement le verset, afin que vous sachiez à prendre ici au sens charnel et ressenti, que j'ai installé les bénis Israël dans des Sukkot
lorsque je les ai sortis d'Égypte. Dans notre esprit, il s'agit d'une seule fête avec 2 mitzvot, mais selon le sens simple des versets tels que je les ai décrits, et il s'agit bien de 2 fêtes avec chacune une mitzvah spécifique. Il se trouve qu'elles arrivent à la même date. Cette première réflexion ouvre dès lors une invitation à approfondir de manière plus générale la double dimension de toutes les fêtes de la Torah. La dimension naturelle des fêtes est liée à la nature propre de la terre d'Israël et à son agriculture, ce qui s'exprime au printemps lors des moissons et à la fin de l'été lors du ramassis des récoltes avec les sacrifices les concernant. Ce qui signifie au passage que le Beth Amikdash est lié à la terre, à la nature et à l'agriculture, et pas seulement à une dimension métaphysique comme on le pense souvent, ce qui peut s'éclairer ou en tout cas s'illustrer par le fait que les 3 prières de la journée ont été instituées en regard, en miroir des sacrifices que l'on offrait journellement, matin, après-midi et soir, et que dans les prières, l'essentiel du contenu de la prière est une demande de nature économique. En regard de cette dimension, il y en a une autre, en lien avec les miracles de la sortie d'Égypte, avec l'histoire singulière du peuple juif et de son élection en tant que peuple d'Hachem et sujet d'alliance avec le Créateur. La sortie d'Égypte est liée à l'ensemble des miracles qui façonnent l'histoire juive, mais l'entrée en Israël, en revanche, réalise le retour du peuple sur sa terre. Le Nes, donc le miracle, n'est pas seulement une interruption dans le fonctionnement des lois de la nature, il est surtout un éclairage, un clin d'œil dans la mesure où Hachem, le Créateur et le maître de la nature, se révèle dans l'histoire d'une manière qui dénie à la nature sa dimension intangible et d'une certaine manière son aspect aveugle et dépourvu d'intention. Un peuple naturel qui se développe sur sa terre, il célèbre des fêtes naturelles et agricoles. Il y sert en général des puissances à même de lui assurer la sécurité et la prospérité. Lorsqu'un tel peuple est exilé ou conquis par des peuples étrangers, il cesse tout simplement d'exister. Seul le peuple juif, unique parmi tous les peuples, est né et s'est développé dans un pays étranger et il s'est montré capable de survivre loin de sa terre. Dans son exil, les 3 fêtes, dans leur deuxième dimension, donc non agricoles et non indexées sur la terre, sont tout à la fois une référence et un horizon. De la même manière qu'une première fois nous avons été délivrés de l'esclavage et de l'oppression, et que nous avons contracté une alliance avec le Créateur, nous pourrons être à nouveau délivrés le moment venu, et nous pourrons à nouveau remettre en place une alliance avec le Maître du monde. Je voudrais maintenant poursuivre l'analyse en établissant un lien entre la double dimension des fêtes, donc agricole et métaphysique d'une part, et la double dimension du peuple, les paysans versus les Kohanim. Ceci, bien sûr, dans une perspective idéale du peuple juif installé sur sa terre pour y vivre le projet divin. Instaurer un cycle de fêtes agricoles et l'indexer à la dimension historique, ou dit autrement, indexer et subordonner l'ordre naturel au surnaturel, c'est une façon d'éviter que l'on bascule dans des cultes idolâtres. Mais dans cet esprit et dans cette perspective, la Torah va proposer une organisation sociale propre à éviter et à prévenir ces dérapages et ces tentations idolâtriques. Des éléments d'organisation sociale sont présents dans de nombreux passages de la Torah. Cependant, une sidra en particulier exprime de manière concrète et très formalisée les moyens pour parvenir à créer une société pour qui la dimension matérielle, agricole, économique va rester encadrée et contenue par la dimension divine. Ou en d'autres termes, comment l'immanent reste articulé et en résonance avec la transcendance. Cette sidra est celle de Réé dans le livre de Devarim. Elle est partagée en 2 parties qui se répondent et se complètent. La première insiste avec force de détail sur la centralité du Beth Amikdash comme unique lieu des corbanotes et bien sûr comme étant de la responsabilité et de la compétence exclusive des Kohanim. La deuxième partie va présenter une série de lois, a priori sans lien entre elles, mais ce qui est particulièrement bizarre et à première vue incompréhensible, c'est que la Torah va répéter sur une trentaine de versets les lois alimentaires concernant les animaux, que ce soit les mammifères, les volatiles ou les animaux aquatiques. Et ces lois, bien que minutieuses et très précises, ont déjà été énoncées quasiment dans les mêmes termes dans la sidra de Shemini, dans le livre de Vaïkra, sur environ une trentaine de versets. Et donc c'est assez étonnant de constater que la Torah va répéter ces lois à un changement vraiment infime. Et donc on peut légitimement se demander quel est le sens et l'intérêt de cette répétition apparemment vraiment inutile. Cependant, avant de répondre à cette question, il en est une autre préalable. Quand la Torah introduit ce passage concernant les lois alimentaires, elle énonce une phrase étonnante, « Bani matem lachem Elohechem lotit godedou » qu'on pourrait traduire ainsi, vous êtes les enfants de Dieu et ne faites pas cette action qu'on appelle tidgodedou.
Simplement, ce terme est absolument difficile à traduire, à tel point que les sages ont fini par conclure que c'était un mot qui en contenait en fait deux, qui ont été fondus en un seul. Et avant de se poser la question de savoir pourquoi cette fusion de deux termes en un seul, je vais essayer de donner un sens approché des deux termes. Donc, premièrement, le terme de lotegodou signifie « ne vous faites pas des entailles à l'occasion d'un deuil, d'un décès ». Le deuxième sens du mot, qui est guédodou, c'est « ne scindez pas vos cinq communautés en deux ». Le premier terme donc, qui interdit cette manifestation d'un deuil a d'ailleurs déjà été mentionné lui-même dans la Sidra de Kedoshim, dans le livre de Vaïkra, ce qui amplifie encore notre interrogation sur le sens et l'intérêt des répétitions de ces lois qui ont déjà été dites, notamment sur la consommation des animaux. Donc, pour répondre à ces questions, je voudrais reprendre la structure de la Sidra de Ré. Elle se compose, comme je l'ai dit, de deux grandes parties. La première postule de nombreuses lois sur la centralité absolue du Beth Amikdash comme seul et unique lieu du culte, notamment pour ce qui concerne les corbanotes. À tel point qu'à la fin de Sidra, la Torah parlera à nouveau des trois fêtes, en précisant que même si on doit faire le maximum pour reproduire et revivre la fête de Pessah comme elle s'est passée à l'époque de la sortie, il n'en reste pas moins que le korban du Pessah, donc le sacrifice de l'agneau pascal, ne pourra pas être fait dans les maisons individuelles, mais devra impérativement être offert au Beth Amikdash lui-même. L'hypothèse que je proposerai pour justifier de cette centralité du Beth Amikdash, c'est le risque de dérapage idolâtre qui serait très probable si on laissait le peuple pratiquer seul le culte sacrificiel sans aucun contrôle, ni sans aucun cadre très strict, ce qui fait écho à la double dimension des fêtes que nous avons analysées dans la première partie de cette étude. Des fêtes agricoles qui sont célébrées au Beth Amikdash, en correspondance parfaite avec des événements historiques de la révélation de la toute-puissance du Créateur et son intervention dans l'histoire. Ceci, c'est pour la première partie. La deuxième partie s'énonce après l'articulation et le pivot central que représente le terme de l'otidgodédou. Il semble que l'enjeu soit le suivant. Cette centralité du temple risquerait d'introduire une compartimentation dans la société, comme un genre de système de caste, les prêtres possédant le savoir, la maîtrise des rituels et des choses sacrées, les paysans suspendus et dépendants des prêtres, exclus de tout lien direct avec tout ce qui touche au divin. C'est là tout le sens de ce terme mystérieux de l'otidgodédou, dont on demandait tout à l'heure pourquoi la Torah avait fusionné des termes apparemment complètement hétérogènes. Mais selon notre hypothèse, au contraire, la fusion des termes est riche de sens. Cette injonction de ne pas faire des entailles, des scarifications à l'occasion d'un deuil, qui va être adressée non seulement aux prêtres proches de la source de vie qu'est le Créateur, mais aussi aux paysans. Et ainsi, cela reste dans le même mouvement qu'il ne faut pas faire de scission et de caste au sein du peuple juif entre les prêtres qui sont censés savoir et les paysans censés être soumis à leur savoir. D'où ce rappel des lois alimentaires qui implique et induit une attitude plus fine et une certaine réserve qui aurait pu être une pratique exclusive des prêtres et qui va, dès lors, s'adresser à tout le peuple. D'où, par la suite, une série de sujets et de lois qui vont suivre et qui vont aller dans le même sens pour essayer justement de permettre à cet ensemble des paysans de ne pas être déconnectés et de ne pas non plus être dépendants des prêtres. La première loi, après celle des lois alimentaires, illustre notre propos. Il s'agit de la loi de la deuxième dîme. Alors, pour comprendre cette loi, quelques précisions. Les paysans juifs sont tenus d'apporter, dans un cycle agricole qui dure 7 ans, 6 années de production et une année d'arrêt qu'on appelle la Shemitah, tout au long de ces années, d'apporter et d'offrir différents prélèvements à différentes catégories. Tout d'abord, la terouma, qu'on appelle la terouma gedola, c'est-à-dire 2% de la récolte qui était destinée aux Kohanim. Ensuite, 10% de ce qui reste doit être donné aux Lévi'im. Et enfin, les années 1, 2, 4 et 5 du cycle de 6 ans, ils doivent prendre 10% de ce qui reste et aller le consommer à Yerushalayim en respectant les lois de sainteté et de pureté qui sont pratiquées habituellement justement par les Kohanim. Cet exemple illustre bien cette exigence envers les paysans, exigence de connaissance des lois complexes concernant le pur et l'impur, le sacré, mais aussi élévation et raffinement dans cette pratique attentive et scrupuleuse de ces lois. Enfin, proximité avec le monde des Kohanim, proximité qui démystifie et permet aux paysans de ne pas se sentir inférieurs ni dépendants des prêtres pour leur accès au sacré. Nous pouvons revenir maintenant sur la Sidra de Hémor et sur la double dimension des fêtes. À la fois ponctuation, célébration des grands moments agricoles de l'année, et en même temps réactualisation des moments fondateurs du peuple juif, à savoir la sortie d'Égypte, le don de la Torah, le pardon définitif de la faute du veau d'or avec le retour des nuées, représentant la présence divine dans le camp, qui avait disparu suite à la faute du veau d'or et qui ne sont revenus que le 15 Tishri.
Cette double dimension, mais aussi cette juxtaposition, répondent de plusieurs enjeux. Tout d'abord, la possibilité de structurer notre calendrier par des références et des étapes qui ne sont pas liées uniquement à notre présence sur la terre d'Israël, ce qui s'est révélé indispensable et vital lors des longues périodes d'exil. Ensuite, elles préviennent les dérives idolâtriques, propres aux civilisations agricoles, en faisant des 3 grands rendez-vous de l'année des moments qui seront fêtés en parallèle et en résonance avec les moments fondateurs du peuple juif, et surtout de l'interaction et de la manifestation du divin dans notre existence. Enfin, dans cet ordre d'idées, mais sous un angle différent, ces 3 fêtes sont aussi l'occasion d'une rencontre entre un peuple de paysans et le maître du monde, une rencontre qui n'est pas médiatisée par les prêtres, un moment d'unité, de fraternité où tous se retrouvent à Jérusalem, sujets individualisés et égaux, sans distinction de richesse ou de sagesse. Cette dernière dimension illustrant aussi le projet d'inclusion que nous avons décrit dans la Sidra de Ré. Alors quelle application pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, cela nous permet de mieux comprendre le sens des mitzvot et des rituels propres à chaque fête, et d'identifier quelles pratiques renvoient à la dimension agricole et quelle autre à la dimension historique. Pour illustrer cela, prenons par exemple la mitzvah des 4 espèces. Il est évident qu'elle participe de la dimension agricole. J'insiste plus particulièrement sur le hétrog, le cédra, qui est décrit comme un fruit splendide. Pour comprendre en quoi il est splendide, il faut en connaître les caractéristiques, et ainsi comprendre pourquoi la Torah nous demande spécifiquement de prendre ce fruit et de le balancer, de le remuer dans les 4 directions cardinales, et vers le haut et vers le bas. Ce fruit a une particularité qui est unique à ma connaissance, c'est qu'il ne tombe pas de l'arbre si on ne le cueille pas. Il continue au contraire de grossir, pouvant atteindre parfois plusieurs kilos. Cette qualité fait que ce fruit et son arbre peuvent donner l'impression d'une production continue. Un arbre qui porterait des fruits tout au long de l'année. Ce fruit représente donc symboliquement comme une sorte de poule aux œufs d'or, un arbre qui donnerait une récolte permanente et donc une source inépuisable de richesse. Dès lors, prendre ce fruit dans nos mains et le balancer dans les 6 directions est une façon de dire « Voici un fruit qui symbolise, qui synthétise toute ma richesse. Et je reconnais qu'elle me vient du Créateur, présent dans toutes les directions. » Donc les 4 points cardinaux, le haut et le bas. Et ce n'est que lorsque j'ai donné ma richesse dans un mouvement d'offrande que je peux le reprendre et en profiter. À partir de cette hypothèse, nous pouvons revenir sur la première partie de notre analyse, à savoir la juxtaposition des 2 dimensions des fêtes. En regard de la difficulté pour les paysans de reconnaître que toute leur richesse provient du Créateur, le rappel des bienfaits de la protection dans le désert à la sortie d'Égypte est de nature à faciliter et à rendre acceptable cette façon symbolique de se dépouiller de nos richesses. Quoi de plus harmonieux dès lors que de prendre ces 4 espèces à l'intérieur de la soukha. En conclusion, une proposition et une invitation d'approfondissement, à grands traits bien sûr, qui s'inscrit dans la perspective que nous avons esquissée dans cette étude, à savoir cette juxtaposition des dimensions humaines et divines. À la fin de la Sidra, on nous raconte qu'un homme a maudit le Créateur, a été condamné à mort, mais juste avant de raconter précisément et de décrire cette mise à mort elle-même, la Torah intercale un passage qui reprend des lois concernant le meurtre, alors que ces lois avaient déjà largement été exposées dans la Sidra de Mishpatim, dans le livre de Shemot, qui traite de toutes les lois sociales. Les sages, en fait, vont recomposer le passage de Mishpatim et le passage de Hémor comme si c'était 2 demi-passouk, 2 demi-versets qui avaient été écartelés, et en les recomposant comme un puzzle, on arrive au final à retrouver toutes les lois concernant le meurtre. Mais la question, bien sûr, reste de se poser pourquoi, bien sûr, la Torah a séparé, éparpillé ces lois dans des passages et des livres qui sont complètement hétérogènes. Le livre de Mishpatim, de Shemot, donc dans la Sidra de Mishpatim, parle bien des lois sociales. Le livre de Vayikra, comme on l'a vu, parle plutôt de la relation au divin. Il semble que cette façon de procéder veut nous faire comprendre justement que dans le meurtre d'un être humain, il y a une double dimension, à la fois verticale et horizontale. Verticale pour ce qui concerne l'agression envers le prochain, horizontale ensuite, parce qu'en tuant un homme, c'est comme si on niait la toute-puissance divine qui ne semblait pas vouloir de cette disparition, ce qui est exactement le sens d'une malédiction qui exprime le souhait de faire disparaître l'objet visé par notre parole. Ainsi, dans notre Sidra, ce projet de relier les 2 dimensions que nous avons évoquées est le passage pertinent pour évoquer cette liaison à propos de la loi fondamentale du meurtre. En espérant que cette étude vous soit une source d'inspiration, je vous souhaite une bonne écoute de la Sidra et Shabbat Shalom.